Ouais. Bon, alors, il paraît que le président Macron a promis aux Anglais qu'il allait leur prêter la tapisserie de Bayeux. Alors, est-ce qu'il faut prêter la tapisserie de Bayeux aux Anglais? Alors, il se trouve que Bayeux, c'est pas loin d'ici, c'est une quinzaine de kilomètres, donc je connais bien Bayeux. Bon, il se trouve que la tapisserie de Bayeux, elle m'appartient, car je suis le descendant direct de Guillaume le Conquérant. D'ailleurs, ça se voit, ok. Bon, bon alors a priori, bon, c'est anodin de prêter la tapisserie de Bayeux aux Anglais. Voilà, je veux dire, voilà, les Anglais, c'est un pays ami, ok. Bon, moi j'aime bien l'Angleterre, j'aime bien les Anglais, et les Anglais aiment bien la France. Les Anglais aiment beaucoup la France. Les Anglais admirent la France. Mais voilà, les Anglais ont une histoire très particulière, ont une histoire stratégique très prestigieuse. Voilà, l'Angleterre, c'est le pays qui a résisté aux nazis. C'est le seul pays de l'Europe de l'Ouest, je crois, qui a résisté aux nazis. C'est le pays voilà, qui a grandement contribué à l'effondrement de l'empire de Napoléon. C'est le pays qui a mis fin à l'invincible armada espagnole. L'Angleterre est un pays de très grande grandeur voilà, stratégique, dimension stratégique. Et voilà, et prêter la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre, voilà, c'est pas anodin, je veux dire, ça a du sens. Bon, alors pourquoi? Bon, parce que c'est quoi la tapisserie de Bayeux en fait? Alors la tapisserie de Bayeux, c'est une fresque, c'est un dessin géant, bon, qui raconte l'invasion de l'Angleterre. C'est le seul document historique à raconter l'invasion de l'Angleterre. Je crois que ça doit être la seule fois dans l'histoire où l'Angleterre a été conquise par Guillaume le Conquérant, qui était normand. C'est la seule preuve historique que l'Angleterre peut être conquise. La seule. La seule. Donc, donc voilà. donc voilà. Donc s'il arrivait malheur à ce truc, mais il n'y aurait plus aucune preuve voilà, pour démontrer que l'Angleterre peut être conquise. Et voilà, et l'Angleterre, voilà, c'est une île, hein, c'est un peuple qui est insulaire. Tous les peuples insulaires ont la hantise de la conquête. Oui, parce que voilà, quand une île est conquise, bon, les gens n'ont nulle part où se planquer, vous voyez. Contrairement à la France est un carrefour, donc si la France est envahie, bon, on peut se barrer dans la direction opposée, vous voyez. Bon, mais l'Angleterre, voilà, tous les pays insulaires ont cette hantise de la conquête. Donc voilà, je veux dire, leur prêter ça, euh, voilà quoi, je veux dire ça ne peut que mal se passer, hein. Là, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui signent des pétitions pour ne pas leur prêter parce que c'est un texte, comment dire, c'est un objet historique, c'est une preuve historique d'une très grande fragilité. C'est très vieux la tapisserie de Bayeux, je crois. Je crois que ça a 1000 ans. Hein. Je crois que ça a 1000 ans la tapisserie de Bayeux, il me semble. Je sais pas, mes souvenirs scolaires sont loin. Je crois que ça a 1000 ans. Ouais, ça doit avoir dans ces eaux-là. Hein. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Ça ne peut que mal se passer de leur prêter un truc comme ça. Parce qu'en plus, les Anglais voilà, ce sont les spécialistes des coups fourrés. Voilà, les Anglais sont extrêmement stratèges. Les Anglais, ce sont les spécialistes pour attaquer par derrière, pour attaquer sur le côté, voilà, pour attaquer par surprise. C'est ça, les Anglais. Hein. Bah, contrairement aux Français qui sont des cons, qui ne sont pas des stratèges. Voilà, les Français, quand ils font la guerre, mais ils tapent devant. Hein. Les Français, c'est la stratégie du choc, hein, du coup des stocks. Hein. Plan, on tape devant, et ensuite là, ça se disperse et on les termine. Bon, les Anglais, ils sont stratégiques, hein, ils sont très stratégiques. Dire, mais s'ils veulent un truc comme ça, mais voilà, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin de leur prêter un truc comme ça. En plus, c'est un document historique qui raconte quelque chose au-delà de l'invasion de l'Angleterre. Pourquoi? Parce que la tapisserie de Bayeux, c'est un dessin en fait. C'est un dessin. Mais pourquoi c'est un dessin? Pourquoi c'est pas un texte? Pourquoi c'est pas un texte qui raconte l'invasion de l'Angleterre? Pourquoi c'est un dessin? Oui, bon, parce que ça raconte quelque chose en fait. C'est un dessin parce que c'est quelque chose qui a été exigé, qui a été demandé par la noblesse de l'époque. Parce qu'à l'époque, la noblesse ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez? Donc quand la noblesse voulait écrire l'histoire, bah, elle faisait des dessins. Elle n'écrivait pas. Voilà, à l'époque, voilà, les gens qui savaient lire et écrire, c'est le clergé. C'était le clergé. Et le clergé, parfois, prenait des libertés par rapport à ce que voulaient les nobles. Le clergé avait tendance à écrire l'histoire de manière exacte, contrairement aux nobles qui voulaient écrire l'histoire de la manière dont on voulait qu'elle soit comprise, vous voyez. Donc il est probable que la tapisserie de Bayeux raconte une histoire qui ne soit pas exactement comme ça s'est réellement passé. Bon, peu importe, voilà ça. Mais ça montre, si vous voulez, que les féodaux sont des cons qui ne savent ni lire ni écrire. C'est un document historique qui s'inscrit vraiment dans une narration. Alors c'est anachronique de dire ça, mais dans une narration un petit peu républicaine. Vous voyez? Mais ça raconte que les féodaux sont des cons qui ne savent ni lire ni écrire. Oui, ça raconte ça, la tapisserie de Bayeux. Ça raconte aussi ça.
Oui, alors il se trouve que l'Angleterre, c'est un pays où il y a encore des féodaux, hein, parce que c'est une monarchie. Hein. Donc, il y a un roi en Angleterre, il y a des nobles. Donc voilà, un document qui raconte que les féodaux sont des cons qui savent ni lire et écrire. Mais voilà, mais ils ne demandent que ça que de détruire ce truc, vous voyez. Donc, je ne vois pas ce que ce truc irait foutre en Angleterre. Vous voyez. Donc, donc voilà, leur prêter ça, mais ça ne peut que mal se passer. Ça, alors je n'ai rien contre les Anglais, vraiment j'aime bien l'Angleterre, je ne suis pas anglophone. Mais là, je connais leur histoire. Je veux dire, bon, on les connaît les Anglais, d'accord, mais à la première occasion, mais ils nous font un coup fourré, hein. Mais ça ne peut que mal se passer. Donc faut pas que ça bouge la taperie de Bayeux. Hein. C'est pas pour des raisons même nationales et tout, mais à la première occasion, mais ça ne peut que mal se passer. Ça va forcément, je vais pas être détruit. Enfin, je ne sais pas. Bon voilà, je suis sans doute un Cassandre, une mauvaise langue. Mais voilà quoi. Bon, alors après, bon, voilà. Bon, qui a promis de prêter la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre? Bon, le président Emmanuel Macron. Ok, bon, d'accord. Bon, le président Emmanuel Macron, bon, c'est bientôt fini. Il lui reste, je sais pas, il lui reste 2 ans, 1 an et demi. Bon, voilà, bon, c'est bientôt fini. D'accord. Bon, c'est lui qui a tenu cette promesse. Bon, on a juste à faire le dos rond pendant un petit moment. Ok. On fait comme si on n'avait rien entendu. Pour l'instant, la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de Bayeux, elle ne bouge pas. D'accord. Bon, on fait le dos rond. D'accord. Et quand il sera plus président de la République, quand il va foutre le camp, bon, eh bien voilà, sa promesse n'aura engagé que lui, et on s'en fout. Genre, les présidents de la République, ils font des promesses qui ne tiennent pas face aux Français. Donc pourquoi est-ce qu'ils tiendraient ces promesses face aux Anglais? Voilà, on s'en fout. D'accord, donc on fait le dos rond. Genre, en plus, mais la tapisserie de Bayeux, en plus, on pourrait faire, je sais pas, faire durer le truc. Je sais pas, moi, par exemple, je pourrais dire que ça m'appartient. Que ça m'appartient. Je suis bas normand. Je suis le descendant direct de Guillaume le Conquérant. Je veux dire, physiquement, ça se voit. D'accord? Donc j'ai juste à écrire un papier à la con, à dire que ça m'appartient, un certificat. Voilà, et puis le temps que ça soit décidé en justice, le temps qu'on voit que je suis un pur escroc, bon bah voilà, le président Macron va foutre le camp, et sa promesse n'aura engagé que lui. Oui, juste ça. Donc voilà, pour moi, vraiment, je ne suis pas anglophone, mais ça ne peut que mal se passer. Hein. Ça ne peut que mal se dire qu'on les connaît, les Anglais. Je veux dire, voilà, c'est pas un peuple ennemi, hein, c'est un peuple rival. Voilà, c'est un peuple rival. Moi, j'aime bien les Anglais. Les Anglais, ils nous aiment bien. Les Anglais ils aiment beaucoup la France. Hein. Les Anglais, voilà, ils viennent beaucoup en France. Ils achètent beaucoup de maisons en France. Ils aiment bien la France. Ce sont des gens qui idéalisent la France. Mais voilà, je veux dire, il y a en Angleterre, voilà, des Anglais qui sont les premiers à vouloir faire un coup fourré à la France. Hein. Je veux dire, à la première occasion, hein. Je veux dire, ça ne peut que mal se passer ce truc. Hein. Donc, euh, donc voilà, bon, on quitte à leur filer des vieux trucs. Enfin, j'en sais rien. On pourrait leur filer, je sais pas. On a plein de trucs super vieux. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Eric Zemmour, il y a Pascal Pro. Mais on pourrait leur filer des vieux trucs comme ça, quoi. Parce que voilà, la Taperie de Bayeux, ça a 1000 ans. Hein. Je crois que c'est à 1000 ans, mais il y a pas grand-chose. Je sais pas ce qu'il y a 1000 ans dans ce pays. Est-ce que Notre-Dame de Paris a 1000 ans? Je ne sais, je crois pas. Hein, je crois pas. Hein. Non, un document, mais sur papier, qui a 1000 ans, c'est rare, c'est très rare, mais ça ne doit pas bouger ce truc. Ça ne doit pas bouger. En plus, voilà, c'est un dessin parce que moi, je ne sais ni lire ni écrire. Voilà. La Tapisserie de Bayeux, c'est mon manga préféré. C'est mon manga préféré. Donc Emmanuel Macron n'a pas le droit de prêter mes jouets, en fait. Il n'a pas le droit. C'est pas à lui. D'accord? C'est à moi. C'est à moi. D'accord? Donc, ça serait bien que ça bouge pas. On oublie, voilà, c'est un truc, c'est une promesse en l'air, voilà. Bon, c'est pas, les présidents foutent tout le temps des promesses en l'air. Bon, voilà, là, c'est une promesse faite aux Anglais. À qui il a fait cette promesse? Au Premier ministre anglais? Mais c'est qui le Premier ministre anglais, en fait? Je sais même pas qui c'est. Ça doit être Tony Blair, non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Non, je crois que c'est vieux, ça. On ne sait même plus qui est le Premier ministre anglais, quoi. C'est terrible. L'Angleterre est vraiment dans un état catastrophique, bon, un peu comme nous. Voilà. L'Europe de l'Ouest est dans une crise assez étrange, voilà, qu'on a du mal à identifier. Bon, on verra, on verra. Mais voilà, c'est pas le moment. Si jamais c'est une crise qui mène vers un gros truc, un gros bordel, bon, c'est pas le moment de bouger des trucs importants, quoi. Genre, c'est pas le moment. On se calme, cool. Et puis on verra ce qui va se passer. D'accord? Donc on fait le dos rond. On attend que Emmanuel Macron il foute le camp. D'accord? Comme ça, c'est le problème. On s'en fout. Ok? Comme ça, c'est réglé. Voilà. Juste ça.